quand bien même. Nous pourrions, par un goût de baguette magique, et c'est impossible, rendre le numérique et l'intelligence artificielle économes en énergie. Voudrait-on que notre puissance de vie soit remplacée par une obéissance aveugle à des machines stupides et tyranniques? Puisque tout le monde le sait, tout le monde, ces saloperies ne nous aident pas, elles nous pourrissent. Pourquoi faisons-nous semblant de l'ignorer? Ce n'est pas une évolution inévitable et mécanique. C'est un choix sociétal et civilisationnel qui nous revient. Voudrions-nous de ce monde-là, un monde où nous avons éradiqué en quelques années les 2/3 des insectes, en quelques décennies les 2/3 des mammifères sauvages, en quelques millénaires les 2/3 des arbres, un monde où l'eau de pluie est devenue impropre à la consommation, un monde où l'océan de plastique qui flotte dans la mer est 3 fois plus grand que la France? Quand bien même, nous pourrions faire assez d'enfants pour compenser, les tuer, les massacrer, les exploser, les affamer. Quand bien même, nous pourrions absorber le CO2 et maintenir la température dans un univers de béton et d'acier, sans vie et sans grâce. Quand bien même, nous pourrions aller coloniser, on revient aux fondamentaux, une planète morne et sombre, pour compenser les espaces devenus ici inhabitables. Quand bien même, nous pourrions avoir la sensation de faire l'amour, seuls, dans nos canapés, grâce à des électrodes implantées dans nos cerveaux, que les géants de la tech sont en train d'inventer pour compenser l'assèchement des relations humaines. Quand bien même, nous pourrions maintenir l'espérance de vie dans un réel où les parkings de supermarchés et les rivieras luxueuses vulgaires ont supplanté les forêts et les oliveraies. Voudrions-nous de cette dystopie? Quand bien même, nous pourrions, par un goût de baguette magique, et c'est impossible, rendre le numérique et l'intelligence artificielle économes en énergie. Voudrait-on que notre puissance de vie soit remplacée par une obéissance aveugle à des machines stupides et tyranniques? Puisque tout le monde le sait, tout le monde, ces saloperies ne nous aident pas, elles nous pourrissent. Pourquoi faisons-nous semblant de l'ignorer? Ce n'est pas une évolution inévitable et mécanique. C'est un choix sociétal et civilisationnel qui nous revient. C'est un choix que nos prédécesseurs n'ont pas fait, en tout cas pas toujours, et que rien ne nous oblige à faire. C'est même un choix que beaucoup de cultures différentes de la nôtre nous exhortent de ne pas faire, car nous les emportons avec nous dans cet apocalypse que rien ne nous oblige à chérir et à choyer. Nous n'avons aucune obligation morale de choisir le suicide, ni le meurtre. Nous n'avons aucune obligation morale de choisir les écocides et les génocides, pas même les calocides. Kalos, en grec, c'est la beauté. Je suis fatigué de disserter, ou pire, d'entendre disserter sur ce que l'on peut. C'est une question technique, très secondaire et très inintéressante. Ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce que l'on veut. Et nous verrons bien si c'est possible ou non, nous verrons bien si c'est faisable. Mais de grâce, commençons par la bonne question. De la faisabilité de quoi parlons-nous? On me reproche parfois un discours trop idéologique et politique et pas assez scientifique. Après tout, je suis astrophysicien. Mais c'est parce que la question est entièrement politique et idéologique. La science ne peut pas nous dire ce que nous désirons. Il n'y a rien de scientifiquement faux à tout détruire. Pourquoi avons-nous si peur d'être libres? Il ne s'agit pas de résoudre des équations, mais de choisir le monde que nous souhaitons habiter. C'est plus important et plus excitant. À quoi bon chercher à savoir si ce temps de guerre, d'oppression, d'oubli, de machines sans âme, de logiciels qui rendent fous, de températures qui brûlent, d'administrations qui détruisent, d'armées qui exterminent, de lois qui asservissent, de drones qui mutilent, si ce temps peut perdurer encore un peu?
Et c'est pourtant tout ce qui semble nous obséder. Comment faire durer l'orgasme des uns et le martyre des autres encore un peu? Comment collectivement agoniser quelques années de plus? Misère. C'est là que l'art, la science, la poésie interviennent. Je me permets d'être clair et direct. Si l'idée consiste à poursuivre à l'identique en émettant un peu moins de gaz à effet de serre, je pense que ça n'a aucun intérêt. Il me semble que pour les activités créatrices, la question est claire. Est-ce que nous contribuons par ces gestes à soutenir un système de destruction massive ou est-ce que nous tentons d'ouvrir à un tout autre monde? L'Occident est malade de logos, malade de son propre mythe. Est-ce que nous donnons sa chance à l'ailleurs? Je crois que c'est la seule question qui vaille. J'ai un doctorat de philosophie. Pendant toutes ces études, 9 ans, je n'ai pas lu un auteur non blanc. Je n'ai pas aperçu une idée de Chine, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Océanie ou amérindienne. Ne sommes-nous pas fatigués de tourner en boucle dans l'orgie agonisante de notre seule culture? Et je ne parle pas de cette horrible catégorisation mi-condescendante, mi-ignorante de littérature du monde, à moins qu'il faille en conclure que la nôtre soit immonde. J'adore la musique classique, mais je n'en peux plus de voir la 13 millième version des variations Goldberg sortir dans les bacs, alors que nous n'avons pour la plupart pas la moindre idée des sonorités ou des rythmes inventés par celles et ceux qui n'appartiennent pas à la civilisation la plus meurtrière de l'histoire, la nôtre donc. Je ne vous parle pas de divertissement culturel. Je vous parle d'effraction dans la matrice de l'Empire, le casse du millénaire, sans haine, sans armes, ni violence. Plus que d'autres sons, d'autres mots, d'autres valeurs, ce sont d'autres désirs, d'autres manières d'être au monde qui se jouent ici, d'autres façons d'entendre et d'aimer. Voilà le seul geste important, me semble-t-il. Regardez ailleurs avec humilité, pour apprendre et non pour enseigner. Nous sommes ceux qui ont échoué. Nous n'avons aucune leçon à donner.